des notes à propos de ce dont je veux parler. Donc oui, je vous parlais du coup de l'opportunité au niveau du financement, ça valait le coup. Donc comme je vous disais, moi j'ai décidé d'économiser pendant 3 ans pour réaliser ce projet. Et j'ai pas choisi mon endroit au hasard parce que si vous regardez, par exemple, Londres coûtait plus cher que Brighton. C'est d'ailleurs l'une des grandes raisons pourquoi j'ai pris Brighton, en plus du fait que j'adore cette ville, parce que je la connaissais déjà avant. Donc en fonction des villes, dans un même pays, les prix peuvent changer. Je sais qu'on a regardé avec ma roommate et par exemple Malte doit tourner autour de 550 €. Je sais pas si c'est en intensif ou en estival. Vol non compris. Les prix diffèrent beaucoup en fonction des villes que vous choisissez, si elles sont connues, réputées, ce genre de choses. Donc si vous voulez vraiment partir, regardez bien en fonction des villes et des endroits, de leur réputation. Après, par exemple, il y a aussi des prix au niveau de la résidence et des familles d'accueil coûtent beaucoup moins cher. Et aussi si vous choisissez d'être seul, à 2 et à 3, il me semble que 4 n'est pas possible, je ne sais pas, j'ai pris famille d'accueil. Mais en résidence vous pouvez être jusqu'à 3 je crois ensemble et les prix varient beaucoup. Aussi en résidence il faut savoir, si vous n'avez pas 80% de présence AEF, vous pouvez être viré de la résidence si vous n'êtes pas majeur il me semble. Au niveau du prix, si vous prenez par exemple, moi j'ai pris la formule intensive et du coup je trouvais que le prix valait pour le nombre d'heures de cours que j'avais et je l'ai vu, c'est bel et bien intensif. J'avais des journées où je faisais du 9h-17h sans pouvoir sortir parce que j'enchaînais les cours. Donc au niveau du prix, je pense que ça se vaut. Ils sont connus pour être les plus réputés dans le domaine de tout ce qui est échange étudiant, de partir étudier à l'étranger différentes langues. Ils font pas que l'anglais aussi, je crois qu'ils font l'espagnol. Et les cours étaient, en tout cas pour les options que j'ai pris, m'ont vraiment plu. D'ailleurs à ce propos là par contre mes options je ne les ai pas choisies, c'est EF qui nous avait dit que je choisirais à l'arrivée et qui m'ont mis là-dedans. Mais ça m'allait parce que comme je fais un bac ES, faire du business, j'y ai vu une relation et les cours en tout cas m'ont beaucoup plu et j'ai vraiment adoré ça. Si vous m'avez suivi sur les réseaux, vous avez vu que mon prof d'anglais était genre fou et genre incroyable. Ouais, donc au niveau des cours, franchement j'ai été très satisfaite. C'est vraiment pas quelque chose qui m'a déplu et les profs sont vraiment à l'écoute. Vous êtes par classe d'environ 16 je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai des cours où on était 4. Donc les profs peuvent vraiment vous aider si vous n'y arrivez pas ou ce genre de choses et c'est plutôt agréable. Le gain d'expérience, moi j'ai vu deux gains. J'ai vu du gain au niveau de l'amélioration de ma langue, déjà par EF, mais aussi parce que j'ai beaucoup communiqué avec ma famille d'accueil et j'ai eu un gain de vocabulaire incroyable. Ma prononciation a beaucoup changé, même si je trouve qu'elle n'est pas encore fantastique. Je peux vous dire qu'avant de partir c'était un désastre, j'étais beaucoup plus douée à l'écrit. Et maintenant j'ai vu une grande amélioration. Le fait d'entendre constamment, on est comme ils le disent, on est vraiment en immersion totale et la famille d'accueil aide grandement, je recommande ça. Pas parce que j'ai eu une famille d'accueil incroyable mais parce que vraiment ça vous aide et j'ai pu voir mes progrès et les gens dans la famille d'accueil l'ont constaté aussi et m'ont dit, tout comme ma roommate qui m'ont dit Fleur, t'as vraiment beaucoup évolué au niveau de ta prononciation et de ton vocabulaire. Après AEF vous allez étudier le vocabulaire, la grammaire. Et ils sont pas vraiment dans le but de on va vous faire écrire pour que vous mémorisez les mots. C'est plutôt dans le dialogue pour vraiment vous forcer à parler, à vous exprimer. Vraiment là-dessus j'ai adoré ce point là. J'ai aussi eu un gain avec cette expérience au niveau social parce que vous êtes confrontés à différentes cultures de gens qui viennent du monde entier. J'ai eu des classes où j'avais une classe où j'étais avec des Espagnols, des Italiens, des personnes venant d'Inde, de Colombie, du Mexique, d'Arabie Saoudite aussi il me semble, du Portugal, il y avait vraiment de Suisse, d'Allemagne, il y avait vraiment des gens de tous les horizons et en fait les cours sont faits pour que vous échangez avec eux. Il y a beaucoup de travail à deux par groupe et du coup vous êtes inévitablement confrontés à communiquer avec eux et vous vous rendez compte que la culture est complètement différente et en fait ils peuvent vous partager leur expérience. Et c'est vraiment incroyable d'apprendre à propos de gens qui viennent du monde entier. On se rend compte vraiment que on parle de culture en général, qu'elles sont différentes dans les pays, mais tant que vous n'avez pas été confronté, c'est difficile de s'en rendre. J'ai été vraiment en classe avec des gens de 21, de 40, de 30 ans, mais c'est fou parce que ces gens ils sont là pour la même raison que toi et ils t'apportent leur expérience avec. Et bon, on sait que j'avais 21 ans, excusez-moi. 17. Au niveau de ma famille d'accueil, je pense que besoin de faire un tableau. Personnellement, moi elle a été adorable. Après, ça c'est qui tout. Pour moi, elle a été vraiment incroyable et je la recommande. C'était fou. Vraiment,
ils auraient été adorables avec moi. Au niveau de tout ce qui est la restauration, il faut quand même que je parle d'un truc parce que moi j'étais pas au courant qu'avant de partir on n'avait pas dit qu'on payait notre repas une fois qu'on était là-bas, tout comme les transports, et on aurait aimé savoir à l'avance qu'il faut que tu payes toujours tes transports et ton repas, sans compter que moi je peux pas manger de gluten parce que je suis intolérante et qu'on me fait payer 40 € de frais supplémentaires étant donné que je peux pas en manger. Et quand je suis arrivée dans la famille d'accueil, ils avaient même pas été prévenus que je ne pouvais pas en manger, j'ai dû les prévenir. Et quand vous êtes au self de EF, que vous ayez payé 40 € ou pas parce que vous êtes intolérante au gluten, déjà je trouve ça un peu cher parce que pour une intolérance, je l'ai pas choisi, je veux dire. Vous n'avez même pas besoin de la payer parce qu'ils ont un self qui propose plein de choses différentes. Donc vous n'avez même pas besoin d'avoir un truc spécialement sans gluten parce que vous pouvez manger plein d'autres choses. Donc à ce niveau là, j'ai trouvé que c'était pas forcément justifié. À part ces deux points qui vraiment m'ont surprise à propos de la nourriture et des transports, je dirais qu'au niveau de l'information, vous êtes très bien informé avant de partir. Vous avez des vidéos explicatives, vous pouvez joindre la personne qui s'occupe de votre dossier constamment, il vous envoie des mails pour vous reconfirmer, valider avec vous au moins 2-3 fois que vous partiez tout, la réservation du vol, il vous demande des dates où vous devez conclure avant votre départ, plein de choses pour être sûr qu'il y ait toutes les informations qui soient collectées. Vous apprenez quand même pas mal d'informations sur votre transfert, ce genre de choses. Vraiment, quand vous partez, votre départ est extrêmement prévu, enfin il est vraiment prévu et organisé, vous vous sentez pas genre lâché dans l'inconnu. Donc vraiment au niveau du fait qu'il vous informe avant, ça y a pas de souci. Au niveau de l'organisation, je dirais qu'elle est vraiment pas mal. En tout cas pour mon départ, moi tout s'est très bien passé. Il vous propose plusieurs options et c'est génial. Il vous aide à booker votre vol pour l'aller, pour le retour, tout est bouclé. Donc quand vous arrivez et quand vous partez, vous ne vous occupez de rien. Pour l'organisation des cours, je trouve que vraiment par contre vous avez 80 minutes de cours et pas 1 heure. Et vos heures de cours, genre je peux commencer à 45 et finir à 55, avoir une pause d'1 quart d'heure et reprendre un cours à 20 pour le finir. Enfin voilà, les cours sont mal passés pour moi, j'avais 4 heures de cours mais ça me prenait de 9 h à 17 h avec des pauses d'1 quart d'heure entre chaque cours. Donc là-dessus au niveau de la répartition des cours, je dirais que c'est assez étrange. On s'y fait, mais franchement je pense que l'emploi du temps pourrait être mieux géré. Après avant de le faire, il faut vraiment que vous arriviez à bien choisir votre nombre de temps. Moi j'ai pris le choix de partir 15 jours, ce qui est assez court, je dois dire. Personnellement j'ai progressé en 15 jours, j'ai monté d'un niveau et je trouve ça très bien, mais ça après tout dépend des personnes. Il faut choisir votre temps en fonction d'à quel point vous voulez progresser dans votre niveau, mais aussi de ce qui vous correspond. C'est pour ça qu'ils ont plusieurs créneaux comme 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Il y avait des gens qui restaient pour 1 an. Il faut savoir que vous allez vraiment gagner en indépendance aussi et il faut être prêt à ça. Et ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Aussi quand vous partez là-bas, faut pas dire que vous partez en vacances parce qu'il y a quand même un certain niveau de présence à avoir si vous voulez avoir votre diplôme. S'investir dans ce genre de projet, faut aller jusqu'au bout et le but c'est de le réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur les réseaux sociaux. J'ai mon Instagram qui est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller le checker. Il y a des personnes qui ont vu mes vidéos, qui sont venus me poser des questions sur Instagram. J'essaie d'y répondre le plus vite possible et de vous donner le plus d'informations dont je dispose. Conseil, si vous tentez l'expérience, je dirais que c'est bien de préparer. C'est un sujet auquel il faut vraiment réfléchir. On va dire oh je vais vite, j'y vais sur un coup de tête et puis une fois que vous êtes là-bas, ok ça ne me plaît pas, faut vraiment être sûr. Bien choisir votre destination comme je le disais. Il vous envoie gratuitement un book qui est quand même assez gros. Je sais que moi avant de le faire j'avais regardé beaucoup de vidéos à ce propos. D'ailleurs je vous conseille la chaîne de Colline BNF, je ne sais plus, je vous l'écrirai. Elle n'est pas partie avec EF Education, mais elle est partie 1 an étudier et elle donne pas mal de conseils aussi. Et j'ai vraiment regardé ces vidéos qui m'ont beaucoup aidé à me décider. Donc à la fin de votre séjour et de votre session, vous partez avec ceci, vous avez une remise des diplômes. Et avec ceci, vous avez donc un certificat comme quoi vous avez été au cours. Comme quoi j'ai bien passé mon temps là-bas et que mon temps est validé. Un certificat comme quoi vous avez atteint votre objectif qui est le F7. Comme quoi j'ai bien augmenté de niveau, progressé et que j'ai étudié là-bas. Et ça c'est bon pour le diplôme. C'est aussi une des raisons de pourquoi j'ai décidé, parce que ça peut vous aider à rentrer dans des écoles. Et à la fin vous avez par exemple, moi j'ai mon bilan de mes 2 semaines où vous êtes noté sur vos améliorations et vous avez des appréciations. Par exemple en business, première semaine j'étais en grade B+, et je suis passée en A en 2e semaine. Et il vous donne aussi par rapport à votre test d'entrée, quand vous rentrez pour EF, vous avez un test qui vous donne pour évaluer votre niveau afin que vous soyez classé dans une classe qui vous correspond et ensuite de vous faire évoluer. Et vous êtes votre niveau de base quand vous arrivez et à la fin du séjour vous refaites un test pour voir quand vous avez monté de niveau à quel point vous avez réussi ce test. J'espère que cette vidéo elle aura pu vous aider. En tout cas moi je suis extrêmement satisfaite de mon expérience et je recommande EF pour ceci. J'ai été extrêmement satisfaite de mon expérience et ça me marquera à vie. Donc je vous le recommande. Si vous avez des questions comme je vous le disais, n'hésitez pas à venir m'en poser. Comme toujours, je ne sais jamais comment conclure cette vidéo.